Hi, good afternoon everyone. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner les trois définitions possibles qu'on peut donner au verbe get. Get en anglais, to get à l'infinitif. OK? Et pour le faire, eh bien, je vais vous donner le même dialogue qui a été créé de toutes pièces par un monsieur qui s'appelle Tony Kaizen. Il a posté sur un autre réseau. J'ai trouvé ce dialogue excellent pour expliquer, pour donner les trois définitions, et je vais utiliser les mêmes mots, les mêmes phrases pour vous faire l'explication, mais cette fois-ci en français. Ok? Donc, pour vous, get les trois définitions. Il a utilisé le dialogue, ce dialogue-ci, et il commence par cette phrase. Il y a une personne qui pose la question à quelqu'un qui part à Mexico, et il dit comme ça. What's the first thing you're going to do when you get to Mexico? I repeat again. What's the first thing you're going to do when you get to Mexico? Ça veut dire, cette phrase en français, ça veut dire, quelle est la première chose que tu feras quand tu arriveras à Mexico? Quelle est la première chose que tu feras quand tu arriveras à Mexico? À noter que en français, les deux phrases, je les ai mises au futur, alors qu'en anglais, vous avez vu que when you get to Mexico, c'est au présent. Ok? Ça, c'est la concordance des temps en anglais pour cette situation exceptionnelle, mais en français, on préfère traduire au futur. Ok? Donc, si je vous traduire encore la phrase, il dit comme ceci. Quelle est la première chose que tu feras quand tu arriveras à Mexico? When you get to Mexico, normalement il est au présent, mais je l'ai traduit au futur. En tout cas, quand tu dis when you get to Mexico, ça veut dire quand tu arrives à Mexico. Quand tu arriveras à Mexico par rapport à la concordance des temps en français. Ok? Alors, donc, get, en anglais, la première définition, c'est arriver quelque part. To arrive at some place. Arriver quelque part. Donc, vous savez déjà, when I get to Mexico, ça veut dire quand j'arrive à Mexico ou quand j'arriverai à Mexico. Get to arrive at some place. Arriver quelque part. Ensuite, la personne qui part à Mexico, il répond, Man, I'm going to get some enchiladas verdes. You know what I'm saying? Je relis encore. Man, I'm going to get some enchiladas verdes. You know what I'm saying? Alors, quand il dit man, en fait, ça veut dire mec, ok? Euh, je vais m'acheter des enchiladas verdes. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Enchiladas verdes, en fait, euh, c'est une sorte de tortilla, c'est une spécialité mexicaine. Ok? Il s'agit d'une tortilla faite à base de farine de maïs, généralement garnie de viande et de légumes, recouverte de sauce épicée. Et enchiladas, en fait, c'est le participe passé du verbe enchilar, qui veut dire ajouter du piment. Ok? Alors, le monsieur, il dit comme ça. Man, mec, je vais m'acheter des enchiladas verdes. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il dit que je vais acheter. Et il dit ceci, I am going to get. Cette phrase est au futur. To be going to, ok? I am going to get, ça veut dire je vais m'acheter. Donc, deuxième définition du mot get, c'est obtenir ou bien acheter quelque chose. In English, to obtain or buy something. Ok? Deuxième définition, acheter ou obtenir. Ok? Ensuite, la personne qui a posé la question tout à l'heure, il répond, All right, just don't eat too much or you'll get fat. All right, just don't eat too much or you'll get fat. Il dit ceci, d'accord, mais ne mange pas trop, sinon tu grossiras, sinon tu prendras du poids. Ok? Et ici, il dit comme ça, you'll get fat. Ok? You'll get fat, ça veut dire tu deviendras gros.
Et en fait, ici, to get ici, ça veut dire to become something, devenir quelque chose. Ok? Tout à l'heure, tu étais maigre. Là, tu deviens gros. Ok? Donc, c'est ça. La troisième définition du verbe get, c'est devenir. Ok? Donc, première définition tout à l'heure, c'est arriver quelque part. Ok? To arrive at some place. Deuxième définition, euh, obtenir, posséder ou acheter quelque chose. To obtain or buy something. Troisième définition, devenir quelque chose. To become something. Et voilà pour les trois définitions qu'on peut donner au verbe get. Et c'est pour ça qu'en anglais, bien sûr, si vous regardez la vidéo avec Babisso, j'ai travaillé sur le mot, sur la possession, posséder quelque chose, avec have got et has got. Got, c'est le participe passé du verbe get. OK? To get got gotten, ou bien to get got, si vous voulez. Voilà. Thank you very much. Bye bye.